artiste indépendant d'Arbonne. Artiste. Merci de nous recevoir. Donc alors ici, on n'est pas encore dans ton atelier, on est au petit comptoir à Narbonne. Depuis quand cette toile est exposée ici dans ce restaurant? Et depuis mon retour de Florence. C'était quand? En septembre. Je suis rentré de Florence en septembre, j'ai été là-bas fin août. Et cette toile, je l'ai créée en revenant de là-bas, parce que je suis sorti du musée des Offices. Et là, j'en ai pris plein la gueule. Voilà. À revoir tous ces grands maîtres. Et sortir de là en ayant encore envie de peindre, c'est pas facile. Est-ce qu'on est étudié? C'est du lourd quand même. Ouais. C'est du lourd. Donc, et là, c'est l'émotion que j'en ai ressortie dans ces couleurs qui sont claires comme du Michel-Ange et noires comme du Caravage. Tu vois, il faut arriver à faire quelque chose après, c'est dur. Hein. Et pour ça, ce choix des couleurs, en fait. Ouais. C'est ce mélange de toile et de d'émotion et de. Ouais. Donc ça a été vraiment dans la foulée de l'émotion de ce. Tu avais déjà découvert? Tu connaissais ce musée ou c'était la première fois? Non, c'était la première fois. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu l'héritage de ces maîtres te lèguent d'une certaine façon, au moins au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, il y en avait. Parce que... Quelle est la technique entre guillemets que tu privilégies en termes de peinture, en termes de matériaux? J'utilise de l'acrylique. Acrylique. Glycéro, c'est la peinture bâtiment, du bitume. Ah ouais? Ah ouais. Du bitume? Du bitume aussi. Comme le bitume. Là, tu vois, le bitume, tout ça, c'est des effets qui sont faits. Et vraiment, le travail de tout ce qui est inverse de l'esprit académique. Ça marche bien, ça marche pas, c'est pas grave. Donc ça permet d'avoir tous ces fondus, d'avoir tout ce travail de matière. Et apparemment, c'est ce qui fait peut-être un peu mon côté, le fait qu'on puisse reconnaître mon travail quelque part. Ça, c'est donc une toile monumentale, on peut dire. C'est ta plus grosse toile ou... Pour l'instant, ouais. Elle fait combien? Elle fait 1,90 par 4,10 m. Elle fait 8 mètres carrés. Tiens, vous travaillez sur du volume comme ça? Ouais. Et là, avec le nouvel atelier, je vais pouvoir travailler plus grand. Ah ouais, c'est-à-dire? Je ne sais pas encore. Au moins 6 mètres. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît de travailler sur des volumes aussi gros, aussi grands? Le défi. La recherche de l'équilibre. Le pas réalisable. Ah oui. Tu vois Ouais. Le pas réalisable qu'on va réaliser quand même. Qu'on va essayer. Du coup, on va essayer. Ouais. Pourrais-tu m'expliquer quelle a été ta motivation pour déménager ton atelier et tes toiles ici? Besoin d'espace. Ouais. Un besoin d'espace et besoin de bouger. On commençait à être un peu à l'étroit avec ce mur que j'avais en face. Ouais. Super beau, hein, mais ouais. Voilà. Ça faisait combien de temps? Ça faisait 5 ans que j'étais là-bas. Ouais, quand même. Mais j'avais commencé à m'installer la première fois en sous-sol. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu avais fait l'interview déjà. Oui. Et derrière, je suis allé place la rue d'Ancien Courrier. Oui. Là, j'ai un mur en face de moi, j'ai un grand atelier, je suis bien, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, besoin d'ouverture et de soleil. Et tu vois, les jetons. Et à l'air de rien ici, je me retrouve presque en sous-sol, mais avec un espace. Donc c'est comme si c'était un intermédiaire entre les deux autres ateliers. Ouais. Voilà. Et puis là, j'ai un espace qui est énorme de 140 mètres carrés. Combien? 140 mètres carrés. Donc si je comprends bien, tu as divisé un peu les lieux en deux parties. Hein. D'un côté, une partie un peu plus expo, de l'autre côté, une partie travail. Tu as toujours voulu lier les deux parce que c'était déjà le cas auparavant. Toujours, oui. Il faut que j'arrive faut que j'arrive à ne pas avoir un lieu d'expo uniquement parce que je me sentirais pas à l'aise. Donc il faut que je puisse mélanger mon travail et pouvoir le montrer. Donc l'atelier-galerie. Mais il faut aussi que je me fasse un petit coin pour dormir, parce que j'aime bien dormir la nuit. Tu vois, Ah ouais, sur place? Ouais. Il faut que je me fasse un petit studio pour vraiment pouvoir mélanger pour être libre en fait. Tu réunis tout, comme ça fait... tu fais ce que tu veux quand tu veux, enfin du crois. Parce que c'est vrai que ton travail est quand même assez monumental dans le sens où c'est des toiles qui souvent sont grandes, font du volume, ce qui fait que pour travailler aussi, tu avais besoin de cet espace-là.
Et oui, parce que j'avais pas de recul dans l'autre atelier, je pouvais pas avoir une toile. Regarde, cette toile n'est pas finie, et pourtant je peux l'approcher, prendre du recul, regarder ce qui manque, et c'est une ouverture. Comment ça vient en toi ces périodes d'inspiration, puisque tu ne t'appuies pas sur des modèles, sur des paysages, sur des images? C'est comme on est plus dans l'émotion et le ressenti, comment tu sens que ça y est, là, il y a quelque chose qui... Le quotidien. Ouais. Le quotidien, alors le quotidien c'est vaste, hein, ça va du personnel aux actualités, en passant par l'air du temps, par le temps, par la saison. Tu vois, il y a tellement de choses qui peuvent... une simple image, tiens, ça déclenche quelque chose d'inconscient et tu pars plus sur puis après tu as des besoins de créer des nouvelles séries, alors d'essayer, tu mélanges tout ça, c'est un vrai bordel. Et à quel moment tu sais justement qu'une toile est terminée? On ne sait pas. Ouais. Parce que là tu dis elle est pas finie. On sait qu'elle n'est pas finie. D'accord. Mais à un moment donné, il faudra prendre la décision de dire elle est finie. C'est un ressenti. C'est surtout quand tu vas arriver à un stade où tu penses que tu ne pourras pas aller plus loin. Parce que si tu vas aller plus loin, il vaut mieux recommencer une nouvelle toile. D'accord. Et c'est ce qui fait le besoin de créer aussi. Parce que si tu décrétais que ta toile n'est jamais vraiment finie, bah, t'en ferais qu'une dans toute ta vie. Ouais. C'est idiot. Oui. Justement, pour rappeler ton parcours, depuis combien de temps tu as décidé de consacrer vraiment tout ton temps à la peinture? Ça fait 10 ans. 10 ans maintenant. Ouais. Voilà. Et c'est venu comment? Ça a été quelque chose de progressif ou ça a été... Non, c'était un besoin viscéral. D'accord. Voilà. Il fallait que je peigne. Auparavant, non? Enfin, auparavant, tu... Jamais. Ah oui? Jamais. Ça fait 13-14 ans que ça m'est arrivé et au bout de 4-5 ans, Ouais. eh bien, j'ai décrété que c'était ma nouvelle façon d'essayer de vivre. D'accord. Donc c'est pas évident tous les jours, mais ça vaut le coup. Ouais. Et puis tu as quand même trouvé, je ne sais pas si ça a été justement inconscient ou volontaire, mais un style bien à toi. Je veux dire, tes toiles, on les reconnaît. Apparemment. Ouais. C'est quelque chose qui est venu progressivement aussi. Bon, il y a eu effectivement ces représentations de carrés, de couleurs, mais depuis ça s'est beaucoup diversifié, mais toujours un peu dans ce même style. C'est quelque chose que tu as fait petit à petit ou que tu as adopté petit à petit. Tu parlais d'émotion, ça s'est mis en place comment? Puisque je savais que c'est moins de la technique que du ressenti. Ouais, mais alors c'est difficile de répondre à ce genre de questions, parce que c'est tellement vaste. Mais j'ai compris un truc. J'ai été à Palerme il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, et quand j'ai vu Palerme, qui n'est pas ma région d'origine si tu veux, parce que moi je suis calabre, donc je découvre une nouvelle région, la Sicile qui est juste en face. Et quand j'ai vu Palerme, j'ai compris ce que je peignais. Parce que tu me dis, toutes ces structures, tout ça, ça ressemble quand même un peu à des villes et à des choses... Oui. Et en fait, c'est pas des villes que je peins. J'ai compris à Palerme, quand j'ai vu ce bordel qu'il y avait là-bas, entre ces vieilles portes, ces vieilles architectures, ces vieilles cathédrales, ces immeubles neufs juste à côté, ces espèces de cours de miracles à côté de l'opéra. Tu vois, c'est tout un vrai mélange. Et bien j'ai compris que ce que je peignais, c'était pas des villes, c'était la vie ou ma vie. Parce qu'en fait, tu as besoin de toutes ces vieilles structures, de ces vieilles pierres, de tes ancêtres, de ta jeunesse, de tout ce que tu as vécu, tes défauts, tes qualités, tes expériences, pour continuer à avancer et vivre au présent. Donc quand tu vois des toiles comme ça, tu as toujours des couleurs vives qui sont un peu sur une ligne plus ou moins... Tu vois, à portée des yeux, parce que en gros, c'est comme si tu avais le quotidien et au-dessus, tu as l'avenir, mais qui s'appuie toujours sur ces vieilles cathédrales, sur ces vieilles pierres, sur ces... Voilà. Quand tu dis la technique, c'est secondaire, tu es autodidacte ou tu n'as pas pris de cours suite à ta décision de te consacrer Non, j'ai pas voulu, justement. Ouais.
C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'on reconnaît mon style. Oui, voilà. Ouais. J'ai voulu plutôt me créer le mien que d'aller voir et d'essayer de reproduire d'autres artistes. Ouais. C'est combien de temps de travail déjà à ce stade, une fois comme ça? Un mois et demi. Ah, okay. Ah, c'est pas 12 heures par jour, hein, mais ça peut être... C'est vraiment par touche, quelque part. C'est, oui, une grosse création au départ, dans l'émotion, le besoin de poser. Puis après, c'est des petites touches tous les jours, et puis de la réflexion, et attendre que les gens passent pour te dire ce qu'ils en pensent, et tu vois, tu mélanges un peu tout ça. Et... Le regard des autres aussi, c'est important. Hein. C'est pour ça qu'avoir un atelier ouvert, je trouve ça bien. Ça permet de partager même tes créations. Quand j'ai besoin de créer vraiment au départ, je ferme les portes, je suis tout seul. Et arrivé à un moment donné, tu as un besoin. J'ai mon ami qui passe, tu vois, tu as besoin qu'on t'apporte quelque chose. Tu restes enfermé sinon dans ton truc et je vois pas l'intérêt. Alors on va pas te dire comment faire la toile, mais on va te donner des émotions, des impressions, des ressentis, et tu peux essayer d'en tirer quelque chose. Ouais. Ici, tu disais que tu pouvais travailler sur plusieurs toiles à la fois. Ouais. Tu disais jusqu'à combien? J'en ai commencé 9 en même temps le jour. Ah ouais, d'accord. Voilà. Depuis combien de temps tu donnes des cours en fait? Tu as donné déjà dans tes autres ateliers? Tu as commencé dès le début? Non, j'ai commencé mes cours rue de l'Ancien Courrier, enfin rue de la Major. Ouais. Et là, je les continue parce que c'est quelque chose, c'est vraiment un partage. Ouais. Voilà. Combien de personnes? Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Bien. C'est des ateliers, mais c'est des ateliers de... Non, je ne fais pas vraiment d'atelier encore. C'est toujours des cours individuels, même s'ils sont à 3 ou 4. Ouais. Chacun va travailler sur ses émotions, chacun va exprimer ce qu'il a exprimé, et j'apporte la technique et ce qu'il faut pour en faire une œuvre derrière. J'essaye de transmettre la façon qui m'a permis à moi de commencer à peindre. Tu vois, si j'arrive à peindre moi, je pense que tout le monde peut y arriver, et tu as ce côté, c'est un lâcher l'émotion. Un atelier accessible justement aux visiteurs, au public, etc. Comment ça se passe? À quel moment les gens peuvent venir? S'ils veulent à la fois découvrir les toiles exposées, te poser des questions, voir comment tu travailles, comment ça se passe? Il suffit que la porte soit ouverte. Ouais. Enfin ouverte. Oui. Que ce soit ouvert. Que ce soit ouvert. Ouais. Voilà. Si la porte est ouverte, ça veut dire que j'ai ouvert mon atelier et que c'est accessible. C'est vraiment... Et c'est simple en fait. Hein. Une galerie a ce côté rébarbatif et un peu froid alors que là, tu rentres chez moi. Quoi. De façon très pratique, je peux dire que ton atelier il est ouvert quel jour, de quelle heure à quelle heure pour les gens qui seraient intéressés? Du mardi au samedi. Du mardi au samedi. Voilà. Et en termes d'horaire? 10h à 13h et 14h30 à 19h à peu près. Rappelle-moi l'adresse exacte ici. 2 quai Dillon. 2 quai Dillon, tout simplement. Voilà. Super. Et bien parfait.